Lina se tenait dans l'ombre, absorbée par le bruissement discret de ses instruments, le souffle court mais ferme. Les murs décrépits du laboratoire improvisé résonnaient du silence lourd, ponctué seulement par le cliquetis lointain des chaînes et le murmure du vent gelé qui s'infiltrait par les fissures. Son regard acéré fixait la silhouette floue de ses compagnons, tous conscients que l'instant présent pourrait devenir leur acte de résistance ultime. Elle avait calqué ses gestes sur ses connaissances en thermodynamique, ajustant la température d'un récipient rouillé, un vieux bidon de métal récupéré dans un entrepôt abandonné. Le plan était risqué, mais pour Lina, c'était une question de justice, de vengeance symbolique contre ceux qui avaient déchaîné l'horreur. Lorsqu'elle s'approcha du moteur principal, elle sentit la chaleur irradiée de l'huile moteur fraîchement prélevée, un liquide dense et gluant, symbole de leur combat contre la machine de guerre nazie. Elle murmura presque pour elle-même « Si tout se passe comme prévu, ils ne seront plus que des figures mythiques dans cette nuit glacée. » Son bras tremblait à peine, alors qu'elle insérait une tige de métal dans un petit trou, déclencheur artisanal qu'elle avait conçu pour libérer le liquide chauffé au moment précis. Autour d'elle, ses camarades échangèrent des regards lourds de sens, ce qui pouvait bien arriver si tout échappait à leur contrôle. La tension était palpable, comme une corde prête à céder. Lina prit une profonde inspiration, ses yeux brillants d'une lueur farouche. Elle savait que c'était une opération périlleuse, peut-être la plus dangereuse de toute sa vie. Mais sa détermination surpassait la peur. Lorsqu'elle appuya sur le levier, un clic sec retentit, et le liquide se mit à bouillir dans le récipient, créant un grondement sourd comme un monstre en colère. À ce moment précis, le silence se brisa par un cri étouffé, tandis que des voix s'élevèrent dans le camp ennemi, alertant les sentinelles. Lina sentit le cœur se serrer, mais elle ne pouvait pas reculer. Elle vit alors la silhouette imposante de Müller, le chef des SS, surgir dans la lumière vacillante, un sourire cruel sur les lèvres. La scène devint une explosion de fureur et de tension, une danse macabre où chaque seconde comptait. Lina savait que ses actes allaient laisser une trace indélébile dans la mémoire de la résistance, mais aussi qu'elle prenait le risque de devenir elle-même une figure de barbarie, si tout échappait à tout contrôle. Pourtant, dans cette nuit glaciale de Leningrad, face à la haine déchaînée, elle se tenait droite, prête à tout pour faire payer à ses oppresseurs le prix de leur cruauté, même si cela signifiait se transformer en quelque chose de plus sombre qu'elle n'aurait jamais imaginé. Sous la pâle lueur d'une lanterne vacillante, Lina se glissa furtivement derrière la silhouette massive de Müller, dont la respiration rauque se mêlait au crépitement discret de la chaleur montante. La tension dans l'air était palpable. Chaque pas silencieux résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de la nuit. Elle sentit la sueur froide couler le long de ses tempes, mais ses mains tremblaient à peine, maîtrisées par une détermination farouche. Son plan, aussi risqué qu'il était immoral, se dessinait dans son esprit comme une promesse de revanche, une déchirure dans la brutalité implacable du système nazi. Elle savait que chaque seconde la rapprochait de l'abîme, mais la colère, ardente, alimentait sa volonté. S'approchant du moteur déchaîné, elle glissa un petit crochet en fer, un outil qu'elle avait soigneusement dissimulé dans sa poche, prêt à déverrouiller la valve d'huile moteur. D'un geste précis, elle s'accroupit et se mit à travailler en évitant le moindre bruit. Mais un bruit soudain la fit sursauter. Un claquement sec, comme un pas pressé, résonna non loin, et des voix rauques s'élevèrent dans la pénombre. « Qu'est-ce que vous faites là ?» tonna une voix glaciale. Lina sentit son cœur accélérer, ses muscles se tendirent. Elle se redressa lentement, son regard froid croisant celui de Müller, qui s'était approché. Une lampe torche à la main, ses yeux perçants sous le képi. « Rien d'important, mon commandant, » répondit-elle d'une voix presque calme, en feignant l'indifférence. Mais derrière son masque, son esprit bouillonnait de plans, chaque mouvement calculé pour gagner quelques précieuses secondes. Müller lui lança un regard méfiant, puis fit signe à ses hommes d'avancer.
Elle se faufila rapidement dans l'ombre, le cœur battant à tout rompre, consciente que le moindre faux pas pouvait lui coûter la vie. Son souffle se mêla à la chaleur croissante de l'huile, qui semblait vibrer sous la pression, prête à exploser. La scène se mua en un ballet macabre, où la frontière entre justice et vengeance s'effaçait, chaque geste étant dicté par la nécessité de triompher des ténèbres qui englobèrent Leningrad. Lina, en silence, se jura qu'elle continuerait à lutter, quitte à franchir des limites qu'elle n'aurait jamais cru possibles, pour que cette nuit devienne le testament d'une résistance indomptable, même si cette résistance l'amènerait à devenir elle-même une ombre dans la nuit glacée. Le silence pesait lourd dans l'air, chargé de la moiteur étouffante de la pièce clandestine. Lina, camouflée derrière un amas de débris, ses mains, tremblantes mais fermes, scrutait avec attention chaque mouvement des officiers nazis réunis autour d'un feu improvisé. Le grondement sourd du moteur, encore en marche dans un coin dissimulé, vibrait comme un cœur battant lentement vers sa fin. Elle savait que son moment approchait, que chaque seconde comptait dans cette course contre la montre meurtrière. Son regard se fixa sur le lieutenant Muller, dont le visage dur et impassible reflétait toute la cruauté d'un homme habitué à l'exécution sans remords. Il tapota la table d'un geste précis, puis s'adressa à ses hommes d'une voix glacée. « Préparez la marmite. Nous devons terminer avant la levée du jour. » Lina sentit une montée d'adrénaline lui parcourir l'échine. Elle s'accroupit, soulevant doucement sa couverture pour dégager ses outils de chimie dissimulés dans sa veste. Son cerveau, nourri par des années d'études dans un laboratoire abandonné, élaborait déjà le plan ultime, fusionnant sa maîtrise de la thermodynamique avec sa volonté de justice extrême. Elle se remémora chaque étape, chaque mouvement précis qu'elle devait exécuter pour faire de cette idée macabre une réalité. Elle percevait la chaleur grandissante de l'huile qui, dans son récipient improvisé, commençait à fumer et à crépiter comme un préambule à la violence imminente. La respiration de Lina se fit plus lente, presque rituelle, alors qu'elle calculait la température à atteindre, visant à faire bouillir ces 7 officiers, emblème de la barbarie nazie, comme un acte de vengeance symbolique. Elle se dit, en elle-même, « Ce n'est pas de la haine, c'est la justice qui exige ce sacrifice. » Mais au fond d'elle, une voix inquiète murmura, « Jusqu'où peux-tu aller sans devenir ce que tu combats ?» La tension montait, palpable comme l'électricité dans l'air lourd, chaque détail devenant une pièce d'un puzzle macabre, dont elle était la seule maîtresse. La scène semblait suspendue dans un instant suspendu. Un ballet silencieux, où la vie, la mort et la morale se mêlaient dans un tourbillon d'ombre et de lumière faible. Lina, prête à agir, sentit la sueur perler sur ses tempes. La chaleur de l'huile, la menace de détection, le regard du commandant Muller posant ses yeux froids sur elle. Tout était prêt pour que le dernier acte débute. Une scène où la justice se ferait dans le feu de la vengeance, dans une atmosphère où chaque geste portait l'écho d'un cri silencieux contre l'oppression. Lina s'immobilisa un instant, à l'ombre d'un mur décrépit, ses doigts tremblants, mais déterminés, serrant fermement le petit sac de toile où reposaient les ingrédients clandestins. Son cœur tambourinait violemment dans sa poitrine, comme pour étrangler la peur, qui menaçait de la submerger. La pièce exhalait une odeur âcre d'huile usée, de métal chauffé et de sueur froide, tandis que la lumière vacillante d'une lanterne projetait des ombres mouvantes contre les murs crasseux. Elle savait que chaque seconde comptait. Au loin, le grondement sourd d'un moteur rugissait, annonçant l'arrivée imminente des officiers nazis, leur voix gutturale éclatant dans la nuit glacée de Leningrad assiégée. Un coup de sifflet, strident retentit, puis un pas lourd s'approcha du poste de garde. Lina sentit ses muscles se tendre comme un arc prêt à céder. Elle se glissa lentement à l'arrière du bâtiment, derrière un amas de vieux bois et de débris, ses oreilles tendues pour capter le moindre mouvement. Son esprit, pourtant,
s'accrochait à une pensée fixe. « Je dois agir maintenant, ou tout sera perdu. » Elle entendit des voix, un ordre clair. « Faites vite, le vent tourne. On doit tout finir avant l'aube. » Son regard se posa sur le petit tube de liquide qu'elle tenait serré contre elle. C'était la clé de son plan. Un mélange d'huile moteur chauffée à blanc, prêt à devenir une arme redoutable contre ces figures de cruauté, incarnation de la barbarie nazie. Elle devait faire vite. Tout était une question de précision. Elle se remémora ses années d'études, ses expériences dans les laboratoires, la maîtrise de la thermodynamique qu'elle avait toujours cultivée. Avec une respiration profonde, elle franchit le dernier obstacle, s'accroupissant derrière une vieille cuve rouillée, préparée à déclencher la scène finale. Son regard croisa celui d'un soldat passant non loin, ses yeux glissant furtivement vers sa silhouette tremblante. Elle sentit son pouls s'accélérer, mais son visage resta impassible, comme sculpté dans la glace. La tension était à son comble. Elle savait que le moindre faux pas pouvait lui coûter la vie. Pourtant, elle n'avait pas le choix. La justice, pensait-elle, demandait parfois un sacrifice terrible. Elle prit une dernière inspiration, puis activa discrètement un mécanisme artisanal, libérant une petite tige de métal qui propagea la chaleur vers le liquide dans le sac. La vapeur montait, rapidement, de plus en plus forte. La scène était prête. Lorsqu'elle entendit le bruit lourd d'un camion s'arrêter, elle sut que le moment était venu. Elle se mit en position, prête à déclencher la suite de son plan macabre, l'esprit tourmenté entre la certitude de sa cause et l'abîme moral qu'elle s'apprêtait à franchir. Dans ce silence chargé d'électricité, elle murmura entre ses dents. « Que justice soit faite, même dans la chaleur, ça du feu. » Le silence pesait comme une chape de plomb sur l'air lourd, chaque seconde s'étirant dans l'attente de l'irréversible. Lina, recroquevillée derrière un amas de débris ratissés dans l'ombre d'un entrepôt abandonné, sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Un bruit sourd qui semblait vouloir se faire entendre, au-delà des murs décrépits. Son visage, pâle et déterminé, était à peine esquissé derrière un voile de sueur et de poussière. Mais ses yeux brillaient d'une intensité fébrile, scrutant l'entrée où s'apprêtait à se déployer leur plan macabre. Lorsqu'elle entendit les pas lourds résonner sur le sol glacé, ses mains tremblèrent à peine. Mais ses gestes restèrent précis, calculés, comme ceux d'un chirurgien face à une opération de haute précision. Une silhouette encapuchonnée, celle d'un soldat nazi à la démarche métallique, s'approcha, ses bottes frappant le bitume avec une brutalité mécanique. Lina se força à respirer profondément, à masquer l'angoisse qui menaçait de la submerger. « Tout doit se passer vite », se murmura-t-elle, en ajustant la bombe artisanale qu'elle tenait fermement dans la paume. Soudain, la porte s'ouvrit, avec violence, laissant apparaître un groupe d'officiers, leur regard glacial fixé sur l'installation de fortune qu'elle avait construite. Leur chef, le visage marqué par la dureté et la méfiance, s'avança d'un pas lourd. « Qu'est-ce que vous faites ici, espèce de voleuse ?» gronda-t-il, le regard perçant. Lina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais elle garda son calme, comme si la fureur qui bouillonnait en elle n'était qu'un feu intérieur maîtrisé. Lorsqu'un des officiers se pencha pour inspecter le tuyau, elle fit un pas en avant, le cœur battant à tout rompre. Et dans un souffle ferme, elle déclara « C'est pour faire tomber le système, pour leur montrer qu'on ne se laisse pas réduire à l'impuissance. » La tension monta d'un cran, chaque geste devenant une danse à la limite de la folie, alors que ses mains tremblaient, à peine plus fort, prêtes à déclencher l'engrenage de la vengeance. La pièce se suspendit dans un instant figé, entre le froid mécanique de la barbarie nazie et la chaleur ardente de la justice qu'elle voulait incarner, même au prix de sa propre humanité. Lina sentit son cœur battre à tout rompre alors, qu'elle se glissait dans l'ombre du bâtiment abandonné, ses pas légers, mais déterminés. La pièce où reposaient les officiers nazis, sous la lumière blafarde d'une lanterne suspendue au plafond, dégageait une odeur âcre de métal chauffé et de défaite imminente.
Elle savait qu'elle n'avait qu'une seule chance, que chaque seconde comptait dans cette danse macabre qu'elle orchestrait avec une précision chirurgicale. Dans sa main tremblante, elle tenait la lance dont le bout était enflammé, un fragment de sa propre rage condensée, un symbole de sa volonté de briser l'indifférence meurtrière du système nazi. Elle avait minutieusement dérobé l'huile, moteur, un liquide noirâtre et visqueux, dans la salle des machines, dissimulant chaque geste sous le couvert du silence et de l'ombre. Son objectif, aussi sauvage que désespéré, était de faire plonger ces 7 officiers dans un bain de feu, de faire sauter leur réalité glaciale pour faire éclater la sienne, même dans cette obscurité oppressante. Elle s'approcha lentement, le souffle court, ses yeux scrutant chaque visage, chaque mouvement, comme si elle voulait y déchiffrer leur dernier soupir. Lorsqu'elle atteignit la marmite improvisée, un vieux tonneau rouillé, rempli de l'huile chauffée à blanc. Son regard se posa sur Muller, le commandant, dont la silhouette imposante se découpait dans la pénombre. Un sourire narquois, figé sur ses lèvres fines. Elle sentit une poussée d'adrénaline, une fureur glacée qui lui donnait la force de continuer. D'un geste précis, elle versa l'huile bouillante dans la marmite. La réaction instantanée. Des volutes noires s'échappèrent, dansant comme des spectres vengeurs. La surface se mit à vibrer, crépitant sous la chaleur extrême, alors que les officiers tentèrent de reculer, certains criant, d'autres figés par la peur ou la stupéfaction. « Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait », murmura-t-elle entre ses dents, sa voix tremblante mais ferme, tout en brandissant la lance enflammée. La scène devint un théâtre de chaos, un ballet de flammes et d'ombres, où chaque mouvement devenait une déclaration de guerre contre la barbarie. La haine, la douleur et la justice s'entremêlaient dans cette épreuve ultime, transformant Lina en une héroïne dont le sacrifice forgeait un nouveau symbole de résistance, même si chaque seconde la rapprochait de l'abîme moral. La chaleur devenait insoutenable, l'air lourd de la promesse d'un changement radical, une renaissance dans le feu, où la justice se payait au prix de la damnation personnelle. Dans ce brasier, Lina comprenait que, parfois, l'ultime acte de justice exige de se brûler soi-même pour que la lumière puisse naître dans l'obscurité la plus profonde. Dans la pénombre oppressante de la pièce, l'atmosphère était saturée d'un mélange de tension, de chaleur insoutenable et du parfum âcre de l'huile brûlée, s'infiltrant dans chaque porosité, chaque respiration. Lina, dont le regard brillant d'une détermination farouche, scrutait l'horizon chaotique où la scène ultime allait se dérouler. Son cœur battait à tout rompre, mais sa voix, bien que tremblante, portait la ferme résolution d'une justice extrême. « C'est le seul moyen », murmura-t-elle, ses mains agrippant la lance enflammée qui crépita en un sifflement aigu, comme un cri de guerre silencieux. Devant elle, les officiers nazis, arrogants, presque mythiques dans leur cruauté, se tenaient figés, leur arrogance dissimulant une peur palpable. Le visage d'Hans, le plus haut gradé, se tordit imperceptiblement, ses yeux scrutant le feu, qui s'approchait, comme s'il avait compris que l'instant fatidique était venu. « Pas de pitié !» pensa Lina, tandis qu'elle avançait d'un pas déterminé vers la marmite géante, un récipient improvisé qu'elle avait soigneusement préparé au préalable, dans l'ombre du chaos ambiant. La fumée s'échappait en volutes épaisses, obscurcissant davantage la scène, comme si le ciel voulait lui aussi s'agenouiller devant cette mise à mort symbolique. Elle sentit la chaleur intense caresser sa peau, un rappel brutal de l'instant où tout basculerait. D'un mouvement précis, presque mécanique, elle versa l'huile moteur, dont le liquide épais et noir scintillait sous la lumière vacillante, dans le réceptacle. Un grondement sourd suivit, alors que la masse fumante se mit à crépiter, envahissant l'espace d'un souffle de destruction. Les officiers, pris au piège dans cette scène de cauchemar, crièrent, certains tentant de reculer, d'autres, comme paralysés par la stupeur, regardant leur fin approcher avec horreur. Lina, immobile un instant, sentit une jouissance mêlée à une tristesse profonde. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne,
qu'elle avait transformé sa soif de justice en un acte de barbarie. « Que la chute commence », pensa-t-elle, tandis que la chaleur devenait insoutenable, le bruit assourdissant de l'huile qui se vaporisait dans une éruption de flammes. La scène se troubla dans un déchaînement de lumière et d'ombre, comme si le feu voulait engloutir la morale, elle-même. Dans ce chaos incandescent, Lina comprenait qu'elle ne serait plus jamais la même, que cette vengeance extrême, aussi justifiée qu'elle fût, la marquerait à jamais, la plaçant au croisement fragile entre justice et damnation. La voix d'Hans perçant le vacarme s'élevait dans un dernier cri de défi. « Tu ne gagneras pas. » Mais ces mots se perdirent dans l'écho de la destruction. La scène se fixa dans l'éternité d'un instant, où justice et barbarie se mêlèrent, scellant le destin d'une résistante dont l'âme brûlait désormais, autant que le feu qui l'avait consumée. Le silence pesait lourd dans l'atmosphère encore saturée de fumée et de braise, alors que Lina, haletante, se tenait au centre du chaos, le visage marqué par la sueur, la poussière et la ténacité inébranlable. La chaleur tombait en cascade, comme une mer de feu liquide qui léchait ses vêtements et ses cheveux en ondulations incandescentes. Son regard fixait le corps inerte d'Hans, dont la silhouette sombre semblait flotter dans un halo rougeoyant, le souffle coupé par l'immense explosion qu'elle venait de provoquer. La scène était un tableau de destruction, un tableau où la morale vacillait, où le sang et la justice s'étaient mêlés dans une danse macabre. Elle se remit à marcher lentement, chaque pas soulevant un peu plus de poussière, ses pensées que tourbillonnant dans un maelstrom d'émotions contradictoires. La voix d'Hans, faible mais résolue, résonna dans son esprit. « Tu ne gagneras pas !» Elle se rappela de ses yeux, de leur défi silencieux, de leur défi ultime, comme si, même dans la mort, il voulait lui lancer un dernier avertissement, une invitation à ne pas se perdre dans la barbarie. Elle serra les poings, mais ses mains tremblaient à peine, symbole d'une détermination qui allait au-delà de la simple vengeance. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation une torture mêlée de soulagement et de doute. Elle savait que cet acte, qui la propulsait désormais sur un chemin dangereux, la marquerait à jamais, comme une cicatrice invisible dans son âme. L'une de ses camarades, dissimulée derrière un amas de décombres, lui murmura d'une voix haletante. « Tu as fait ce qu'il fallait, Lina. Mais à quel prix ?» La résistante tourna la tête vers elle, un regard profond, presque prophétique, dans ses yeux. « Il faut parfois brûler pour que la justice ressorte de l'ombre, » répondit-elle, sa voix tremblante mais ferme. La guerre ne laisse pas de place à la morale, seulement à la survie. Elle s'éloigna alors, laissant derrière elle un champ de ruines, un lieu où l'humanité semblait s'être dissoute dans la chaleur infernale de sa propre vengeance. Le soleil, derrière un voile de nuages gris, jetait une lumière délavée sur cette scène de destruction, comme pour offrir un dernier regard d'indifférence face à la barbarie humaine. Lina, fatiguée mais résolue, savait qu'elle ne retrouverait jamais la paix intérieure, mais elle portait en elle la certitude qu'elle avait brisé un symbole de cruauté. Et dans cette atmosphère oppressante, elle se promit que, même si son âme saignait, elle continuerait le combat, portant la marque indélébile de cette nuit, où justice et barbarie avaient fusionné dans un feu dévastateur. Lina se tenait immobile, le souffle court, au centre d'une pièce sombre, où l'écho de ses pensées se mêlait au craquement du vieux bâtiment en ruine. La chaleur de ses bras tremblants contrastait avec la froide détermination gravée sur son visage. Autour d'elle, le silence pesant était brisé seulement par le sifflement distant du vent, s'engouffrant par les fissures, comme un rappel de la tempête qu'elle venait de déclencher. Elle fixait la grande marmite rouillée, son cœur battant à la fois d'angoisse et de fureur contenue. Les 7 officiers, ceux qui représentèrent le visage cruel de l'oppression nazie, gisaient à proximité, leur peau tordue par la chaleur dernière, leur complexion blême, soulignée.
par la lueur vacillante d'une lampe à pétrole. Son regard se porta sur Muller, cet homme au visage impassible qui incarnait la machine bureaucratique de l'horreur. Elle se souvint de ses mots, de ses ordres glacials. Tout doit suivre son cours, rien ne doit dévier. Elle se demanda si, dans ses rêves, il imaginait la scène qui allait se produire, ou s'il croyait encore à la perfection de sa machine sans conscience. Lentement, elle s'approcha de la marmite, le regard fixé sur le liquide noirci par la combustion, qui vibrait comme un reflet de sa propre âme tourmentée. Elle sortit un vieux pinceau, ses mains tremblantes mais résolues, et s'accrocha à son dessin avec la précision d'un chirurgien. La scène devint alors presque chorégraphique. Elle versa doucement un peu d'huile moteur, faisant bruire le liquide chaud, comme un dernier hommage cruel à cette guerre de fureur et de sang. Puis, d'un geste rapide, elle actionna un mécanisme, artisanal qu'elle avait dissimulé dans sa veste. Une petite explosion de fumée et de flammes s'éleva, attirant l'attention de tous. Dans ce chaos, Lina vit Muller, surpris. Ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet de la peur, tandis qu'elle lançait un regard rempli de défis. Que la justice brûle, même si elle doit tout détruire sur son passage. La scène culmina dans une explosion contrôlée, où les flammes léchèrent le métal en fusion, et où la silhouette de Muller vacilla, engloutie dans un tourbillon de vapeur noire, symbole indélébile de sa vengeance. Lina, haletante, sentit en elle cette étrange sensation d'apaisement mêlée à un gouffre de doute. Elle savait que, malgré cette victoire sanglante, la frontière entre justice et barbarie s'était définitivement effacée. Elle quitta la pièce en silence, le regard porteur d'un lourd secret, prête à affronter les conséquences de son acte. La nuit s'étendait devant elle comme une tache d'encre, mais elle n'avait plus peur. Le feu, la chaleur, la lutte, tout cela était désormais inscrit dans sa chair, dans ses rêves, dans l'écho de cette nuit où elle avait bravé la barbarie au nom d'une justice qu'elle savait trop complexe pour être simplement noire ou blanche. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da história, continuando o enredo principal estabelecido no prompt original, com o aprofundamento de personagens e progressão narrativa natural. Seção 10. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da história, continuando o enredo principal estabelecido no prompt original, com o aprofundamento de personagens e progressão narrativa natural. Seção 11. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da história, continuando o enredo principal estabelecido no prompt original, com o aprofundamento de personagens e progressão narrativa natural. Seção 12. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Sous la pâle lumière vacillante d'une lanterne, Lina s'affairait dans l'ombre silencieuse de son abri clandestin, un vieux hangar désaffecté transformé en laboratoire improvisé. La pièce sentait la graisse, le métal chaud et la sueur mêlée à une odeur subtile de produits chimiques, témoin de ses nuits sans sommeil. Son visage était dur, marqué par la fatigue mais aussi par une détermination farouche. Elle tenait dans ses mains un petit récipient en fer, une cuvette bricolée, où brillait un liquide huileux, noirâtre, presque liquide, de pétrole brut. Sa respiration était courte, rapide, alors qu'elle ajustait une tige métallique qu'elle avait soudée à la main.
Un dispositif rudimentaire conçu pour chauffer l'huile, sans que la flamme ne trahisse ses intentions. Elle savait que chaque seconde comptait. Le moindre faux pas, la moindre erreur. Et tout son plan risquait de s'effondrer dans un chaos de flammes ou de délation. Soudain, un bruit de pas, lourd et pesant, résonna dans l'obscurité. Lina se figea, son cœur battant à tout rompre. Dans l'embrasure de la porte, la silhouette massive d'un soldat allemand, casque vissé sur la tête, avançait d'un pas lourd. Elle sentit son pouce s'accélérer, ses mains tremblaient à peine. Mais son regard resta fixe, déterminé. Elle savait que c'était la dernière étape, qu'elle devait agir vite. D'un mouvement précis, presque mécanique, elle activa la petite valve qu'elle avait soigneusement dissimulée sous sa veste. Une goutte d'huile tomba dans le récipient, et un frisson parcourut ses bras. La tension montait comme une tempête prête à éclater. Tout à coup, un cri étouffé, un appel dans la nuit. « Lina !» C'était Ivan, son ami fidèle, qui surgissait de l'ombre, les yeux remplis d'angoisse. Elle le regarda un instant, puis hocha la tête, lui lançant un regard brûlant de défi. « Tout est prêt, Ivan. Si ça marche, ils ne seront plus jamais les mêmes. » Elle attrapa un vieux seau rempli d'un mélange de résidus d'huile et de débris métalliques et le plaça sous le récipient chaud. La scène, presque théâtrale dans sa simplicité macabre, était prête à basculer dans l'horreur. La respiration de Lina s'accéléra. Elle sentit la chaleur du liquide monter, comme une promesse de justice cruelle. Son regard croisa celui d'Ivan, qui lui fit un signe de tête. Elle prit une profonde inspiration, prête à faire face à la tempête qu'elle allait déclencher. Dans le silence chargé d'électricité, elle murmura pour elle-même « C'est pour eux, pour tout ce qu'ils ont fait ». Lentement, elle ouvrit la valve, laissant le liquide s'écouler dans le récipient, sa silhouette droit dans l'ombre, tandis que le feu de sa détermination consumait tout sur son passage, prête à faire trembler le système nazi d'un geste impitoyable mais nécessaire. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da história, continuando o enredo principal estabelecido no prompt original, com o aprofundamento de personagens e progressão narrativa natural. Seção 14. L'histoire continue. D'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da história, continuando o enredo principal estabelecido no prompt original, com aprofundamento de personagens e progressão narrativa natural. Seção 15. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Sous un ciel lourd de nuages noirs, la clandestinité de Lina s'organisait dans l'ombre d'un ancien hangar abandonné, où la chaleur étouffante des lampes à incandescence révélait la détermination farouche de ses compagnons. Le plan était lancé, précis comme une opération chirurgicale, mais l'angoisse pesait sur leurs épaules comme une chaîne invisible. Lina, vêtue d'un manteau épais taché de suie et de graisse, scrutait la scène par une lucarne minuscule, son regard dur et concentré, ses mains tremblantes, à peine perceptibles. À ses côtés, un jeune homme nommé Ivan, dont le visage anguleux portait les cicatrices de nombreuses cannes-batailles, lui chuchota en levant un pouce inquiet. « Tu es sûr que ça va marcher? Ces types sont imprévisibles. » Elle lui répondit d'un ton ferme, presque glacé. « Si je ne tente rien, ils continueront à faire leur carnage. Ce sont des monstres, Ivan. Ce soir, ils paieront leur prix. » Lentement, elle fit glisser un petit tube contenant un liquide rougeâtre, pièce maîtresse de sa ruse, dans une caisse en métal derrière elle, puis se retourna vers ses alliés, un regard déterminé illuminant ses yeux. Tout leur était familier. Le souffle lourd des moteurs, le crépitement du métal chauffé,
l'odeur âcre de l'huile moteur brûlante qui embaumait l'air saturé de tension. Leur mission consistait à faire couler dans cet océan d'huile bouillante la chair de ceux qui présumaient à leur impunité, à en faire une arme de justice implacable. La scène était presque rituelle, d'un macabre symbolisme, alors que Lina, armée d'une vieille bassine en fer, trempée dans la chaleur étouffante, préparait la combustion. Elle sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale, mais elle n'oublia pas ce qu'elle avait promis. La vengeance, aussi terrible soit-elle, pour l'horreur qu'ils avaient ensemée. Lorsqu'elle entendit le signal, un cri de détresse suivi d'un coup de sifflet, elle ajusta son masque de protection, prit une profonde inspiration et entra en scène. La pièce se déroula dans un chaos de cris, de fumée et de bruits métalliques, le tout rythmé par le fracas des bottes nazies et la respiration haletante de Lina. Elle lança une torche improvisée, embrasant l'huile chauffée, puis assista impassible à la chute des officiers, dont certains tentèrent de fuir, mais tous finirent immergés dans cette mer de feu liquide, leurs hurlements se mêlant au crépitement de la combustion. La scène, d'une brutalité presque religieuse, marqua un tournant dans la résistance, un acte de justice sauvage, mais nécessaire. Lina, recroquevillée derrière un mur de briques, regarda l'ensemble avec un mélange de soulagement et d'horreur, comprenant que chaque pas vers la liberté avait un prix aussi lourd que l'acier fondu. « Qu'il en soit ainsi », murmura-t-elle, ses dents serrées. Cette nuit, la justice a fleuri dans la chaleur de la révolte. La fumée s'élevait en nuages noirs, emportant avec elle le poids d'un passé marqué par la barbarie et la nécessité impérieuse de la revanche, dans une lutte où chaque sacrifice forgeait le nouveau visage de leur résistance. Sous la lumière vacillante des lanternes de fortune, Lina avançait lentement dans la pièce silencieuse, son regard perçant scrutant chaque ombre, chaque mouvement suspect. La sueur perlait sur ses tempes, mêlée à la poussière et à la fumée de la nuit précédente, quand son plan avait finalement été mis à exécution. Elle tenait fermement dans ses mains un petit récipient en fer, un précieux mélange de composés chimiques qu'elle avait préparé avec soin dans l'obscurité, à l'aide de vieux instruments volés aux nazis. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une tension exacerbée par la gravité de l'acte qu'elle s'apprêtait à commettre. Elle savait que chaque seconde pourrait être la dernière, que la moindre erreur pourrait la condamner ainsi que ses compagnons. Lorsqu'elle entendit un léger bruit derrière elle, elle se figea, le souffle court, les sens en alerte. C'était Muller, ce commandant implacable, dont le visage dur et sans émotion était marqué par des années de cruauté et de calcul froid. Il avançait dans l'ombre, un œil vigilant, une main crispée sur son revolver. Lina sentit son corps se tendre, mais elle ne montra rien, poursuivant discrètement ses gestes. Elle se rappela les mots de son père, disparu dans un bombardement. La justice ne connaît pas la pitié, mais elle doit être aussi précise qu'un scalpel. Elle détourna rapidement le regard vers la grande cuve improvisée, à moitié dissimulée derrière un vieux rideau de toile, taché par la sueur et la graisse. Elle se mit à verser doucement le liquide brûlant, conscient que l'instant précis où la chaleur atteindrait un point critique serait celui où tout basculerait. La vapeur montait, sentant le souffle chaud de la vengeance se mêler à l'odeur âcre de l'huile en combustion. La tension était à son comble lorsqu'un bruit étrange, un frémissement, attira l'attention de Muller. Elle vit ses yeux se plisser, sa mâchoire se serrer, et dans un mouvement presque instinctif, elle jeta un regard par-dessus son épaule pour évaluer la menace. Le commandant s'approchait, son pas lourd, son regard scrutant chaque recoin de la pièce. Lina sentit le feu de l'adrénaline lui parcourir le corps, mais elle garda son calme, le visage impénétrable. C'était le moment d'agir. Avec une précision presque chirurgicale, elle fit glisser un petit dispositif qu'elle avait dissimulé dans sa main, un mélange de produits chimiques qu'elle avait conçu pour enflammer la pièce en un instant.
Elle murmura à voix basse « Que le feu parle pour nous !» Dans un dernier souffle de courage, elle appuya sur le bouton, déclenchant une déflagration contrôlée qui fit éclater l'huile en une vague de flammes ardentes. La pièce s'embrasa dans un cri de furie, une explosion de chaleur et de lumière qui baigna l'espace d'un éclair. Au centre de cette furie, les officiers nazis, pris au piège, furent engloutis dans le liquide incandescent, leurs hurlements se mêlant aux grondements de la destruction. Lina, recroquevillée derrière le mur de briques, sentit alors une étrange sensation d'euphorie, mêlée à une profonde tristesse, une reconnaissance que dans cette nuit de ténèbres, elle venait peut-être de faire vaciller un système d'oppression sans pitié. Elle leva la tête, ses yeux brillants d'une lueur sauvage. « Qu'il en soit ainsi », murmura-t-elle, la voix tremblante mais résolue. La justice, parfois, se forge dans le feu et le sang. La fumée noire s'éleva dans le ciel, emportant avec elle le poids d'un passé de souffrance et de rage, mais aussi celui d'un espoir fragile, que chaque sacrifice, aussi extrême soit-il, forgeait la voie vers une libération inévitable. Sous la clarté vacillante des lampes à pétrole, Lina avançait à pas furtifs dans l'obscurité glacée de la cachette qu'elle avait aménagée derrière le vieux hangar abandonné, là où l'air était chargé d'une odeur âcre d'huile, brûlée et de métal rouillé. Son cœur battait à tout rompre, chaque palpitation résonnant comme un tambour de guerre dans sa poitrine, mêlée à l'adrénaline de l'ultime action qu'elle s'apprêtait à mener. Elle tenait fermement dans sa main un petit récipient, en fer, contenant l'huile moteur qu'elle avait subtilisée avec précaution, comme si chaque millilitre pouvait décider de leur survie ou de leur extinction. Autour d'elle, le silence était lourd, ponctué seulement par le souffle rauque de ses camarades, tous tendus comme des cordes prêtes à céder. Lina prit une profonde inspiration, ses yeux sombres scrutant la silhouette imposante de Muller, qui se tenait au centre de la cour, entouré de ses hommes. La scène était d'une brutalité presque irréelle, des officiers d'un pouvoir inhumain, arrogants dans leur arrogance, mais vulnérables dans leur sécurité apparente. « C'est maintenant ou jamais !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible, avant de se glisser dans l'ombre. Elle évita les regards, se rappelant chaque mouvement qu'elle avait planifié avec minutie. Lorsqu'elle s'approcha du grand récipient posé sur un vieux feu de bois, elle sentit la chaleur monter doucement, comme une promesse de chaos. La tension était palpable. Lentement, elle versa l'huile chauffée dans un autre récipient. Puis, d'un geste rapide, elle fit tomber un petit engin artisanal, une bombe artisanale qu'elle avait conçue dans le secret de ses nuits. Un cliquetis sourd retentit, puis la vapeur d'huile s'échauffa rapidement, créant un nuage dense et incertain. La voix de Muller, glaciale et méprisante, retentit soudain dans l'allée. « Qu'est-ce que vous mijotez, espèce de sorcière ?» Lina sentit ses mains trembler, mais elle se força à garder son calme. Elle savait que si elle échouait, l'échec serait définitif. Elle activa une autre cheminée improvisée, un petit système de résonance chimique qu'elle avait élaboré pour provoquer une explosion contrôlée. Le bruit sourd d'une détonation se fit entendre, suivi d'un cri strident, tandis que la vapeur enflammée jaillissait vers Muller et ses officiers, comme une bête sauvage sortie des ténèbres. La scène devint un chaos de flammes, de fumée et de hurlements, la chaleur écrasante offrant un spectacle d'une violence presque poétique. Dans cet enfer, Lina sentit la peur se mêler à une étrange euphorie, une sensation d'accomplissement, mêlée au poids inévitable de la moralité brisée. Elle vit Muller, acculé, ses vêtements en feu, se débattre dans la mêlée, ses yeux reflétant à la fois la haine et l'effroi. « Tu voulais jouer avec le système », pensa-t-elle, le visage marqué par la détermination. « Tu vas maintenant goûter à la justice que tu méprises. » Tandis que tout sombrait dans le tumulte, elle comprenait que cette nuit marquerait à jamais l'histoire de sa vengeance. Une revanche terrible, symbolique et irréversible. Pourtant, au fond d'elle, subsistait une question silencieuse, comme une ombre persistante.
Jusqu'où pouvait-elle pousser cette justice sans devenir elle-même la monstruosité qu'elle haïssait? Développement narratif suivant. Desenvolvimento. Específico da história continuando o enredo principal estabelecido no prompt original, com aprofundamento de personagens e progressão narrativa natural. Seção 19. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Sous la pâle lueur des lampes à pétrole vacillantes, Lina s'immobilisa à l'ombre d'un entrepôt abandonné, le souffle rauque, ses mains tremblantes, à peine perceptibles dans la pénombre. Elle venait de finir d'assembler les derniers composants de son plan macabre, un mélange de chimie artisanale et de ruse à la limite de la folie. Le bruit léger du pas de l'un des soldats nazis résonna au loin, puis s'éloigna. Elle sentit la sueur froide perler le long de ses tempes, mais son regard restait fixe, déterminé. Elle savait que chaque seconde comptait. À ses côtés, un de ses compagnons, un jeune homme nerveux, murmura « Tu es sûre que ça va marcher, Lina? Si ça se retourne contre nous. » Elle lui lança un regard dur, chargé de cette impassibilité qui lui servait de bouclier. « Ça doit marcher, sinon c'est la fin pour nous tous. » Lentement, elle prit une grande fiole contenant un liquide noirâtre, mélange subtil d'huile moteur chauffée et de produits chimiques qu'elle avait minutieusement concoctés. Elle se recula derrière un vieux conteneur, puis alluma une mèche improvisée avec une vieille bande de tissu imbibée d'un autre mélange inflammable. La flamme vacilla, comme si elle hésitait, puis s'élança dans la nuit froide. Une odeur âcre de carburant brûlé emplit l'air, mêlée à l'angoisse qui oppressait Lina. Elle entendit soudain un cri, un ordre, puis le son lourd des pas qui se rapprochaient. Son cœur s'accéléra. « Prêt ?» chuchota-t-elle, à voix basse. La silhouette du jeune homme hocha la tête. Elle fit un geste précis, puis laissa s'envoler la gerbe de liquide enflammé vers le centre du camp ennemi, où 7 officiers nazis, arrogants dans leur puissance, se tenaient en cercle, insouciants face au danger imminent. Le feu embrasa rapidement l'huile, créant une boule de flamme ardente qui léchèrent les uniformes, puis s'étendirent avec une violence inouïe. Des hurlements de douleur, des ordres confus, la panique. Lina sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle savait que ce moment marquait un point tournant. La chaleur insoutenable, le grondement du feu, la vision chaotique des officiers tentant de fuir ou de se défendre. Tout cela s'inscrivait dans un tableau de vengeance spectaculaire, mais aussi de sacrifice. Son regard croisa celui du commandant, Müller. Ce visage impassible en apparence, mais dont le regard trahissait une peur profonde. Elle pensa « Tu ne t'en sortiras pas ». Mais au fond, une question persistait. Jusqu'où pouvait-elle aller pour faire justice, sans perdre elle-même son humanité? La nuit s'étira, teintée de flammes et de douleur, tandis que Lina, trempée de sueur et de cendres, se retirait, dans l'ombre, consciente que, malgré cette victoire symbolique, la guerre n'était pas encore finie, et que la frontière entre justice et barbarie resterait à jamais une ligne floue dans son âme meurtrie.